Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin commence à avoir une configuration intéressante. Depuis le temps c'est une bonne chose. Par contre c'est une configuration baissière. On a ce triangle qu'on voit depuis des semaines et des semaines. On l'a cassé la semaine dernière à la baisse. D'ailleurs on l'a cassé peu après que j'ai publié la vidéo la semaine dernière. On l'a cassé avec cette bougie. Donc là on a cette bougie qui avait un pic de volume. Donc ça c'est une bonne chose pour valider les cassures en général. Je vous remontre rapidement l'image d'un triangle symétrique. Quand il est en tendance baissière et qu'il est cassé par le bas, eh ben, on a une poursuite de la baisse avec souvent un pullback avant. Donc là on avait une tendance baissière en arrivant. On a fait le triangle, on le casse à la baisse avec un pic de volume. Donc maintenant il faut avoir un biais baissier sur le Bitcoin. Ce qu'on a en niveau de support encore, on a cette zone en gris, on est encore à peu près dedans. C'est ce point bas qu'on avait là, où on est resté dessus pendant une dizaine de jours. Et on a également, plus bas, donc là c'est sur le niveau des 6000, on a cette mèche basse qui est vraiment le point le plus bas qu'on a eu depuis très longtemps. Donc ça va être le dernier support en quelque sorte qui pourrait empêcher la baisse. Mais dans tous les cas, vu qu'on est sorti du triangle à la baisse, il faut garder un biais baissier sur le Bitcoin. Si jamais les cours remontaient et réintégraient le triangle, là on pourrait peut-être changer le plan. Mais tant qu'on est en dessous du triangle, il n'y a aucune raison de vouloir prendre des achats sur le Bitcoin. Ou alors, c'est pour les traders court terme, vu on a vu juste avant que souvent on a un pullback, donc on revient tester l'oblique qu'on a cassé par en dessous. Si on a un pullback là, potentiellement pour des traders court terme, peut-être que des gens vont vouloir acheter pour viser le pullback. Mais pour des traders moyen terme, là la tendance est vraiment baissière, le triangle est cassé à la baisse, donc il n'y a pas de raison de vouloir acheter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? On va donc plutôt tabler sur une baisse. Alors le niveau suivant de résistance donc à 6000, si jamais il devait céder à la baisse, donc ça peut se faire après le pullback, hein. Il peut y avoir un pullback puis ça repart à la baisse, ou alors pas de pullback du tout parce que c'est pas systématique, ça repart à la baisse dans les prochains jours, ça réussit à casser le niveau des 6000, et dans ce cas-là, quel est le prochain support qu'on pourrait voir? Alors si on travaille avec les niveaux horizontaux, bah, là on aurait peut-être ce point haut à 5033 qui pourrait faire support. Et si on essaie d'avoir des obliques, on va dézoomer un peu le graphique, on peut prendre une oblique, je crois, à partir d'un des points les plus bas qu'on a ici. Donc ce point bas, et on relie comme ça. Alors on va zoomer un peu pour l'affiner. Hop. Donc là voilà, là on a le point le plus bas de la tendance qu'on a fait en 2017 et on va l'ajuster au point bas suivant ici. Et ça nous fait une oblique qui n'est pas trop loin, donc qui peut être intéressante à regarder. Si on continue à baisser, eh ben, on pourrait peut-être l'accumuler avec justement ce niveau horizontal qu'on a vu. Donc ça nous ramènerait à 5000. Donc là ça va dépendre à quel rythme les cours baissent s'ils continuent de baisser, hein, parce que pour l'instant c'est pas gagné forcément à 100%. Mais là on aurait un beau niveau de support, donc à 5000 pour jouer potentiellement un rebond. On n'a pas vraiment de gros niveaux intéressants en tout cas avant ça. Dites-vous bien que si on est sorti à la baisse d'un triangle de cette taille, ben il y a quand même une forte chance que les cours baissent d'une façon un peu conséquente encore. On n'a pas cassé un triangle à la baisse juste pour baisser de 500 points jusqu'à là. Donc là il faut attendre. Voilà, le plan, c'est de voir sur la 5000 si on a des réactions haussières ou pas, pour tenter de repasser à l'achat. D'ici là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Comme je vous disais avant, soit on peut très bien refaire un pullback sous le triangle ici, soit on peut repartir directement vers le sud et casser les 6000. Donc casser les 6000, c'est vraiment le niveau de validation pour la poursuite baissière. L'idéal ce serait avec un pic de volume. Donc là on a eu un pic de volume pour la cassure de la figure chartiste, le triangle. Si jamais on cassait les 6000 avec un autre pic de volume, bah pour moi il y aurait quand même une forte probabilité qu'on revienne tester le niveau horizontal ici en noir, puis l'oblique, ou les deux en même temps selon le timing. En attendant, il n'y a pas énormément de choses à faire, hein. À la limite, ce qui peut être jouable, ce qui offrirait un bon ratio rendement risque,
si jamais les cours faisaient un pullback sur le triangle dans les prochains jours, eh ben, on pourrait tenter des ventes, tenter une vente sur le pullback pour viser à terme les 4000, vu que c'est l'objectif où on espère un rebond. Si on est vendeur, c'est l'objectif qu'on doit viser à la vente. Donc ça voudrait dire que si on arrive à prendre une vente sur le pullback, donc par ici, qu'on vise, mettons, les 5000 avec un stop légèrement au-dessus des derniers points hauts ici. Il faut avoir un stop assez large quand même parce que le Bitcoin, il aime bien faire des mèches hautes. Eh ben, ça donne quand même un ratio risque-récompense de 3 pour 1. Donc en termes de trading et de gestion du risque, c'est très très bon parce que ça veut dire que vous avez une espérance de gain qui est 3 fois supérieure au risque que vous prenez sur le trade. Donc si vous risquez par exemple 100 euros de perte sur le trade, eh ben, vous gagneriez 300 euros si le trade se passe dans le bon sens. Donc voilà pour le plan, pour le Bitcoin, pour ce qu'on peut attendre. Donc si vous voulez faire que des achats, ben, pour moi il faut vraiment attendre que ça baisse encore plus et voir sur les 5000 comment il va réagir, parce que c'est un niveau de support où là il pourrait peut-être repartir à la hausse. Euh, mais sinon, si vous voulez également prendre des ventes, eh ben, le pullback, ça pourrait être un niveau intéressant avec un bon risque, un bon ratio risque-récompense pour tenter de prendre une vente pour profiter de la baisse. Parce qu'il faut se dire que si le Bitcoin continue à baisser pendant les prochaines semaines, bah, si vous voulez forcément prendre que des achats, vous risquez d'attendre longtemps. Donc c'est pas forcément un problème en soi. Si vous êtes patient, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le laisser chuter pour attendre d'avoir un bon prix. Mais si vous voulez être un peu plus actif, eh ben, il faut peut-être tenter de prendre des ventes maintenant parce que la configuration est vraiment dans une tendance baissière actuellement. Sur iOS en daily, alors on est très baissé pour l'instant. Ben, suite à la vidéo de la semaine dernière, quelques heures après, on avait fait cette belle bougie impulsive baissière, c'est quand le Bitcoin avait baissé. Donc on cherchait des achats avant, mais avec une telle bougie et dans cette configuration, maintenant c'est clairement baissé pour moi. On a fait un nouveau point bas ici. On peut ajouter un Fibo pour voir où on en est par rapport à la baisse. Et vous voyez, on a dépassé le 61,8, donc on a dépassé un niveau important. Alors on a d'autres niveaux en dessous mais qui sont moins importants, qui sont mineurs. Donc là, vu qu'on a cassé un des plus importants, je pense que ça va continuer à baisser. Du coup, si ça continue à baisser, ben, on aurait 7 obliques de support à assez long terme qui nous ramènerait vers les 5000, donc quasiment 50% de valeur en moins. Mais on n'est pas encore là. On peut quand même trouver des niveaux intermédiaires de rebond. Ben, là, on est sur un niveau intéressant. Vous voyez, c'est ce point bas qu'on a fait avec un espèce de doji en marteau. Et ici, c'était un petit point haut qui a un peu fait baisser avant que ça reparte. Et ça correspond également à ce point bas ici. Donc peut-être que ça peut être un niveau de rebond, mais on voit que ça l'a touché, ça rebondit et ça recommence à baisser. Donc ça n'a pas l'air d'être un niveau très très fort pour rebondir pour l'instant. Et l'autre niveau intéressant, c'est le niveau qu'on a un peu en dessous, ici. Donc ce point haut, ce point bas, et ici vous voyez ces points bas qui ont été touchés plusieurs fois. Donc c'est le niveau des 7007, qui pourrait être un niveau de support intéressant peut-être pour un rebond des cours. Dans tous les cas, là c'est clairement baissier. Il faut attendre d'avoir un signal de retour des acheteurs, donc une bougie marteau ou une bougie avec une longue mèche. Tant qu'on n'a pas ça, c'est baissier, donc il n'y a pas de raison de vouloir acheter agressivement. Donc il faut guetter les niveaux sur la support, donc à 9017, à 707, et si ces supports ne font pas de rebond, si on n'a pas de mèche dessus, si on n'a pas de configuration clairement haussière qui apparaît sur ces supports, eh ben, il ne faut pas tenter d'acheter avant qu'on ait atteint cette oblique en bleu de long terme qui, elle, devrait quand même faire un rebond. On peut jeter un petit coup d'œil aussi avec Ishimoku. Avec Ishimoku, c'est intéressant. Enfin, intéressant pour les baissiers parce que on est sous le nuage ici. On l'avait testé ici, on est resté une semaine collé. Et suite à la baisse de la semaine dernière, eh bien, on est repassé clairement sous le nuage avec une bougie impulsive baissière et un pic de volume. Et en ce moment, on est toujours sous le nuage et surtout la Chikou, donc cette ligne qui est retardée par rapport au cours, est en train de traverser le nuage elle aussi, à la baisse. Et ça, c'est un signal très baissier avec l'Ishimoku. Avec l'Ishimoku, quand les cours sont sous le nuage, on estime que c'est baissier. Mais on estime aussi qu'il faut que la Chikou, donc cette ligne en noir pour moi, qui est retardée par rapport au cours, on estime qu'il faut également qu'elle traverse le nuage à la baisse pour donner un signal de tendance baissière affirmé, confirmé.
Donc tant qu'elle n'avait pas traversé le nuage, c'était un peu incertain, même si on était sous le nuage avec les cours. Maintenant qu'elle est en train de traverser le nuage à la baisse, là ça devient vraiment baissier pour l'instant. Donc je pense qu'il faut vraiment pas se précipiter pour des achats pour l'instant sur cet actif. Il faut le laisser baisser s'il veut baisser. Et il faut guetter sur ces niveaux de support, ici, ici et là. Est-ce qu'on n'aurait pas une configuration de chandelier japonais acheteuse ou un autre signal, une grosse bougie verte avec du volume ou autre. Là pour l'instant, je préfère rester neutre et attendre vraiment d'avoir un signal pour passer acheteur. Sur le Litecoin, on est très baissier également. Alors la semaine dernière, on avait vu, et même les semaines d'avant, cette zone de potentiel support en gris qui était assez importante. C'était vraiment ce point bas et cette zone de congestion pendant 2 semaines quasiment ici. On a fait un petit rebond dessus et la semaine dernière, on a fini par la casser à la baisse. Donc on n'avait pas vraiment de plan d'achat. On guettait une mèche basse comme celle-ci pour éventuellement acheter. Alors là, le plan est à remettre à jour. On voit que le niveau était cassé, il n'y a pas eu de mèche basse. Donc pour le moment, ça veut dire que la baisse est saine. Et donc elle a des fortes chances de continuer. Donc il ne faut pas chercher à acheter maintenant, hein. Là, on a vraiment fait un breakout baissier. Donc là, du coup, il faut laisser les cours continuer à baisser maintenant et essayer de trouver un nouveau niveau où on va guetter des achats à faire. Alors pour trouver ces niveaux, si on reste purement chartiste, il n'y a pas énormément de choses dans l'historique. Il y a ce petit point haut, mais c'est vraiment pas conséquent, hein. Quand on voit la force des points bas ici qu'on a cassé, ça veut dire que c'est vraiment assez important comme baisse. Donc sinon, ce qu'on peut voir, c'est on pourrait voir un espèce de triangle chartiste ici. Donc un triangle avec la base à l'horizontale, un triangle descendant. Donc ce type de triangle. Donc tendance baissière. Et puis on fait ce triangle avec la base horizontale et on le casse à la baisse. Donc là c'est un peu la configuration qu'on aurait avec justement ici notre ligne à l'horizontale. Mais ça voudrait aussi dire dans ce cas-là, si on pense vraiment que c'est un triangle, que la taille de la base qu'on a ici, c'est la taille de l'objectif de la baisse. Donc là on voit tout de suite que ça fait une taille vraiment très très conséquente, hein. Euh, donc on aurait une taille reportée à la baisse comme ça, donc ça nous amènerait à 39, 39 et quelques, un peu moins, même 36, 36,70 à peu près. Donc ça c'est vraiment purement théorique. Mais on voit qu'il y a quand même de la marge pour baisser. On a cassé des points bas importants à la baisse, donc ça devrait continuer à baisser. Il peut y avoir également, et c'est même assez courant, un pullback ici. Donc les cours peuvent remonter, tester cette zone de support qui était cassée, donc qui est devenue résistance, avant de repartir à la baisse. Mais on voit vraiment que pour des achats, pour l'instant, c'est vraiment pas le timing. C'est même plutôt de l'inverse qui pourrait se produire. Si on veut chercher d'autres niveaux donc, pour intervenir, donc je vais enlever le triangle, on n'a pas énormément de choses à guetter en niveau de support. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est tracer une fourchette d'Andrews à partir de... alors je vais la mettre comme ça. Hop. Donc si on prend le point le plus haut de la tendance ici, et qu'on prend, on va zoomer un peu, et qu'on prend la dernière phase de baisse et de hausse qu'on a là, alors, on voit que cette fourchette est pas trop mal. Donc le point haut ici, on voit que la médiane ici a servi de résistance à ce niveau-là. Donc c'est toujours bien quand le manche de la fourchette est sur des niveaux clairs où il y a une belle réaction. En général, c'est qu'elle est prise en compte par les marchés. Et ensuite ce point bas, donc le point le plus bas et le point le plus haut. Et on voit que pour l'instant, ça canalise pas mal cette dernière vague de baisse. On a rebaissé jusqu'à ce niveau, ça rebondit un peu, ça le reteste là. On revient tester ensuite le haut de la fourchette ici, et là ça repart à la baisse. Donc on peut se dire que tant qu'on est dans cette dynamique baissière, les cours vont continuer à baisser. Et si jamais on devait sortir par le haut à un moment de la fourchette, peut-être que ça serait le pullback qu'on a vu sur le triangle qui pourrait avoir lieu. Sachant que la fourchette, là c'est que les niveaux principaux, on peut avoir d'autres niveaux intermédiaires plus hauts. Donc voilà, là tant qu'on est dans la fourchette, pour moi ça va continuer à baisser, et si jamais on casse cette ligne en bleu, ça pourrait annoncer le pullback théorique qu'on attend, en tout cas qu'on a souvent sur les triangles descendants, avant que ça reparte à la baisse dans tous les cas. Donc là, il n'y a vraiment pas de niveau très clair pour acheter. Si les cours continuent à baisser, on peut essayer de se baser sur les différentes lignes de la fourchette pour avoir des petits niveaux de support. Mais là, franchement, la tendance de fond, même en journalier, donc qui est un format assez large, est clairement baissière. Donc il ne faut vraiment pas se précipiter pour chercher à acheter.
Sur l'Ethereum, je fais un peu de ménage par rapport au graphique de la semaine dernière. On a toujours l'élément principal qu'on a à avoir en tête, c'est l'épaule tête épaule qu'on a ici. Donc je remonte rapidement le schéma pour ceux qui ne connaissent pas. Donc épaule tête épaule avec une ligne de coup. Donc ça on l'avait vu il y a 3 semaines je crois. Et depuis en fait il n'y avait pas grand chose à faire. On voit qu'on a quasiment atteint l'objectif de l'épaule tête épaule à la baisse. Donc l'objectif c'est la ligne de coup jusqu'à la tête qu'on reporte à la cassure, donc ici. Donc c'était cette ligne en rouge qu'on avait mis déjà il y a quelques semaines. Et on voit que les cours l'ont frôlé ici, et là on s'y dirige doucement. C'est aussi la force de trader sur des figures chartistes. Donc là c'était une figure vendeuse, donc c'est un peu plus délicat. Mais on voit que quand on trade ce genre de figure, l'avantage c'est que on est censé prendre un ordre à la cassure de la ligne de coup ici. On met un stop un peu au-dessus. Donc mettons qu'on mette le stop au niveau de la première épaule ici, donc c'est un stop quand même assez large. Ça fait un stop à 10% en gros de perte. Et l'objectif de la figure ici, à partir de la cassure, c'est un objectif à 30%. Donc on voit qu'on a un ratio rendement-risque de 3 pour 1 en tradant la figure, et on a un niveau très clair pour invalider la figure. Donc ça en trading c'est toujours très bon d'avoir des niveaux clairs d'invalidation, parce qu'on sait quand est-ce qu'on sort de position. Et quand on a un ratio rendement-risque de 3 pour 1, c'est génial, un trade comme ça vous rembourserait 3 trades perdants à côté. Donc là on va arriver sur l'objectif de l'épaule tête épaule ici. Donc du coup on va faire du ménage. Et on va rechercher des niveaux maintenant. Quels seraient les niveaux de support intéressants? Alors là on voit que la tendance est clairement baissière pour l'instant. On fait des points bas de plus en plus bas. En niveau de support évident, on a le dernier point bas ici. Donc ce point bas conséquent à 368,80. Donc là ça serait une zone de support. Si on passe un petit coup en hebdo, on peut également tracer une oblique à partir de ce point bas qu'on a là. Donc si on le met ici, on voit que c'est pas trop mal. On va l'ajuster par rapport au dernier point bas ici quand même. Donc là ça nous fait une belle oblique de support en plus. On va repasser en journalier. Donc là ça nous fait déjà plusieurs zones de support. Donc la ligne en bleu qui est l'oblique hebdo. Et si jamais on devait la casser, on aurait le dernier point bas ici. Et à plus court terme, on peut également tracer un canal baissier en prenant les points bas de la vague de baisse, ici, en les reliant entre eux. Et on va faire pareil pour les points hauts. Donc là, on va l'ajuster pour que ça ne morde pas. Voilà, là, on aurait un espèce de petit canal baissier. Donc on voit vraiment que la baisse pour l'instant est saine. Il faut guetter à l'intérieur du canal les différents supports qu'on a. Donc il faudra voir la réaction des cours sur l'oblique ici en bleu. On va peut-être la changer de couleur d'ailleurs. Donc ça c'est l'oblique hebdo. Donc attention sur les lignes hebdo, si je repasse en hebdo, une petite mèche en hebdo qui serait sous l'oblique en rouge, ça peut être une mèche qui représente quand même plusieurs dizaines de dollars sur la cotation. Donc on a ça et on a en dessous, dans tous les cas, le dernier point bas. Et si jamais on devait casser ces deux supports à la baisse, alors là je pense que ça continuera à baisser encore très longtemps. Donc là c'est ce qu'il faut guetter à moyen terme. On se base vraiment sur le canal en bleu pour voir les différentes oscillations des cours. Si jamais on devait casser le canal en bleu à la hausse, ce sera un signal acheteur en théorie. Bon là vu l'état du marché des cryptos en ce moment, je pense pas que ça soit vraiment d'actualité, mais il faut envisager les scénarios. Donc cassure à la hausse, c'est haussier. Mais tant qu'on l'a pas cassé à la hausse, il n'y a pas d'achat à tenter. Et il faut guetter la réaction des cours sur les zones de support qu'on a vues, donc l'oblique en rouge et le dernier point bas qu'on a ici. Donc voilà, tant qu'on n'a pas un vrai signal de reprise haussière, comme pour les autres, il ne faut pas chercher à acheter pour l'instant. Laisser baisser, de toute façon, tant que ça baisse, ça ne nous coûte rien tant qu'on n'est pas en position. Donc il faut attendre d'avoir les meilleurs prix ou de très fortes convictions pour vouloir repasser acheteur dans ce marché. Sur le Néo, la configuration ressemble un peu à celle de Litecoin. On a cassé cette zone de support qui était assez importante ici à la baisse. Donc là, il y a bien un breakout baissier qui est validé. Là, on est resté dessous. Donc maintenant, on aurait plutôt un biais baissier pour la suite. On a toujours ces deux obliques bleu et rouge où les cours oscillent dedans depuis des semaines maintenant. Donc ça peut nous servir de support à la baisse et de résistance à la hausse. Sachant que maintenant, cette zone en gris qu'on a cassée à la baisse, ça devient un support à la hausse. Donc les cours vont avoir du mal à remonter.
Si on cherche un point de support en dessous pour repasser à l'achat, en dehors de la ligne bleue qui est quand même assez loin, on va essayer de trouver d'autres niveaux intéressants. Alors pour ça, on peut peut-être tracer simplement une oblique à partir des points bas. Donc ce point bas est le point le plus bas de la tendance ici. Là, on voit que ça a bien réagi aussi avec une petite mèche. Donc on aurait un espèce de biseau comme ça, en rouge. Donc si jamais on devait l'atteindre par ici, bah, ça pourrait être un niveau intéressant peut-être pour tenter des achats. Ou alors l'autre hypothèse, c'est si jamais on devait le casser à la hausse, et ben là ça serait un signal acheteur. Mais pour l'instant, vous l'avez compris, sur les cryptos, c'est vraiment pas à l'ordre du jour qu'on ait une hausse puissante. Donc là, il faut guetter ces niveaux. On peut également essayer de rajouter des niveaux dynamiques avec les Fibos. Pour ça, on va se baser sur les extensions de Fibonacci. Donc pas les retracements cette fois, mais l'extension. Donc on prend cette vague de hausse et on regarde les niveaux qui sont en expansion. Donc là, on a le niveau 1.13, 1.27 et 1.618. Donc il y en a quelques autres aussi qui sont un peu moins courants. On a le 1.414 par exemple. Mais là, on va garder que ces trois-là parce que c'est les plus résistants, enfin ceux qui font le plus de support en général. Donc le 1.13, on voit qu'on est dessus depuis 6 jours déjà. Donc on voit que ça fait quand même bien office de support. Mais quand même, si on a cassé cette zone en grille de support très forte, il y a quand même une bonne probabilité que ça continue à baisser. Donc le niveau suivant, ça serait le 1.27. Mais le 1.27, on voit qu'il n'est pas cumulé à d'autres lignes de support. On n'est pas sur le biseau et on n'est pas sur la ligne bleue. Et au final, on aura aussi le 1.618. Donc ça, c'est un niveau très fort. Si jamais les cours devaient continuer à baisser et atteindre le niveau 1.618, eh ben, si ça l'atteignait en touchant en même temps l'oblique ici du biseau à la baisse, eh ben, ça serait un très bon niveau pour tenter de repasser acheteur. Parce qu'on aurait vraiment un double support, à la fois chartiste avec l'oblique en rouge, et à la fois dynamique avec l'extension de Fibo à 1.618. Alors le niveau est quand même encore relativement loin, mais dans tous les cas, si vous passez votre graphe en format hebdo, faut vraiment pas se presser. On voit que on a cassé ici le dernier point bas qu'on avait là, en format hebdo, donc c'est un point bas vraiment conséquent. Donc si on l'a cassé à la baisse, il y a quand même une forte probabilité que les cours continuent à baisser à moyen terme. Donc vouloir agir ce niveau 1.13 ou à 27, qui est vraiment pas très loin, c'est un peu prématuré je pense, parce qu'on ne casse pas un point bas comme ça de cette ampleur, juste pour faire quelques pourcents à la baisse. Donc là, je pense qu'il faut être patient, c'est comme pour les autres, il faut attendre d'avoir un bon niveau pour vouloir repasser acheteur à moyen long terme. Et on va finir avec le BNB. Le BNB, c'est une des rares cryptos qui tire son épingle du jeu en ce moment, et en plus elle est assez propre graphiquement. On va simplement tracer un canal comme ça, un canal haussier. Donc quelque chose comme ça, voilà, on voit que les cours sont parfaitement canalisés à l'intérieur du canal. Par contre, là on voit qu'on arrive sur le haut du canal. Donc pour passer acheteur, c'est un peu problématique, parce qu'on va arriver sous résistance, donc acheter sous résistance, c'est jamais un bon plan. Donc l'idéal, ça serait que l'actif rebaisse pour qu'on puisse l'acheter à un meilleur prix. Donc le scénario idyllique, ça serait qu'il baisse en bas du canal. Mais bon, pour l'instant, ça c'est vraiment pas à l'ordre du jour, vu comme c'est haussier, il y a peu de chance. Mais si jamais il devait baisser en bas du canal, ça serait un super point pour tenter de repasser acheteur. Et on peut également tracer, je pense, peut-être une ligne un peu plus pentue comme ça, qui nous donne un prix un peu plus haut. Donc là ou là. Donc là, ça serait le point d'entrée parfait si les cours voulaient bien nous donner cette entrée, ce qui n'est pas sûr du tout. Sinon, on va continuer l'analyse. Si on trace un Fibo par rapport à la vague de baisse, donc toute cette vague de baisse, on voit que là on arrive sur les Fibo 61.8. Donc ça va également peut-être faire résistance. C'est pour ça que cette zone va être assez dure à franchir, je pense, parce qu'on est à la fois sur le haut du canal en rouge, on est à la fois sur un Fibo important qui va être testé, et on est à la fois sur les derniers points hauts de la tendance ici. Donc ça fait une triple zone de résistance, donc ça va être quand même relativement dur à franchir. Donc peut-être qu'on va avoir un test ici avec une mèche, et si jamais les trois résistances font bien leur effet, ça ferait baisser les cours, et là on aurait un meilleur prix pour tenter de racheter une fois que ça a rebaissé un peu. Là c'est vraiment trop cher pour acheter, on est sous résistance, même si l'actif est haussier, en tendance haussière, le timing pour se placer n'est pas très bon. Il faut attendre que ça baisse un peu.
à plus court terme, si on passe en format 4 heures, on peut voir peut-être un ABCD ici. Donc je vous remontre rapidement une figure ABCD comme ça. En fait, l'ABCD, c'est simplement une jambe de hausse qu'on aurait ici. Donc on va la tracer d'une autre couleur différemment. Là, on aurait une jambe de hausse, une baisse et une nouvelle jambe de hausse à ce niveau-là. Donc qui nous aurait amené ici. Mais là, on voit qu'on n'a pas eu de réaction vraiment. Et en fait, dans l'ABCD, on a des variantes qu'on appelle étendues, où la deuxième jambe de hausse ici a des ratios d'extension qu'on a vu avant. Donc, je vais le tracer avec l'outil qui sert à ça. Donc là, c'est le niveau 1. On voit que la bougie s'est clôturée dessus, mais le lendemain, c'est monté. Et le niveau 1,27, après, a fait résistance. Ici, on voit on a le point le plus haut, et là, on est en train de le retester. Donc, c'est un niveau de résistance, et il faut savoir que la BCD, on a également une variante étendue à 1,618 ici, qui nous amènerait pile poil en haut du canal et en haut de la zone de résistance qu'on a vu avant. Donc si jamais le niveau 1,27 ne repousse pas les cours à la hausse, si les cours continuent à monter, on pourrait très bien avoir une mèche en haut du canal rouge qui correspondrait également à un AB égale CD étendu à 1,618, donc c'est la variante la plus étendue, qui fait également résistance, pardon. Donc là, ça pourrait rebaisser après. Donc pour moi, c'est ces niveaux qu'il faut guetter. À la limite, c'est même pas la peine de vous embêter à faire l'AB égale CD, c'est simplement le haut du canal journalier qu'on voit en rouge. Quand on arrive dessus, il y a une forte chance que les cours repartent à la baisse ensuite. Et une fois qu'ils seront repartis à la baisse, là il faudra essayer de trouver un niveau pour se replacer à l'achat en ayant un prix moins cher et en n'étant pas collé à une résistance. Donc l'idéal c'est vraiment le bas du canal, mais si on l'a pas après il faudra voir en fonction de ce qu'on va faire les cours où est-ce qu'on pourrait se replacer. Là c'est un peu trop tôt pour donner un niveau à l'avance pour dire où on pourrait se replacer sans avoir vu comment on réagit les cours en arrivant sur le haut